Bonsoir mes frères et sœurs. Bon, sur la dernière vidéo, j'ai parlé du nom de Dieu. Aravat, ou plutôt Arawat, avec un W. Donc, comme je disais, c'est un nom qui apparaît nulle part. Sauf dans le livre d'Enoch. Mais ceci ne veut pas dire qu'il est plus faux que le tétragramme. Attention. Et je vais le prouver ce soir même que le tétragramme n'est pas le nom de Dieu, mais le nom de Satan. Pour ma petite histoire, ce que je vais raconter là, c'est un truc personnel. Comme je l'ai dit, je parle avec le Seigneur, ses anges, etc. Donc, une fois, j'avais étudié le tétragramme. Comme vous le savez, le tétragramme, c'est un code de lettres. C'est de l'occultisme, pur et dur. Déjà, il y a un problème. Et le soir-là, un ange du Seigneur, il est venu, il m'a dit, mot pour mot, ce que je vais vous dire, mot pour mot. Il a dit, arrête avec ce tétragramme, car sinon on va t'enlever ton âme. On va enlever ton âme. Et il est parti. Bref, alors comment vous dire que la nuit je n'ai pas dormi. Et ça a duré une bonne semaine. Alors j'ai cherché. Et j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur qu'il me donne le nom et qu'il me dise pourquoi. Donc voilà, c'est passé il y a, allez, un mois et demi, 2 mois, cette histoire. Et j'ai eu la réponse, il y a 2 semaines, 3 semaines. Donc voilà. Voilà pourquoi je suis arrivé à là. Et voilà pourquoi aujourd'hui je dis le tétragramme est le nom de Satan. Et aujourd'hui je veux le prouver. Donc, on va prendre l'Ancien Testament, celui qui a été trafiqué, manipulé, travaillé par nos amis pharisiens. Hein, puisque moi la seule tribu que je respecte et que je sais qu'elle vient de Dieu, c'est la tribu de Lévi. Rien à voir avec ces pharisiens, ces sadducéens, etc. Et une autre aussi qui est respectable, qu'on appelle secte. Alors que je pense pas que ce soit une secte, c'était les Esséniens. Celle dont Jean le Baptiste et l'apôtre Jacques devaient faire appartenir. Bon, ça c'est encore le débat, je reviendrai dessus aussi un jour. Bref, donc on va utiliser l'Ancien Testament. Donc ils nous mettent du tétragramme à toutes les sauces. Aujourd'hui, on prend le livre des Jubilés, ils l'ont comment dire, ils l'ont réédité, ils ont enlevé le nom, ils ont mis le tétragramme à la place, entre les accents circonflexes. Donc, ils nous mettent du tétragramme à toutes les sauces. C'est-à-dire le nom de Satan à toutes les sauces. C'est quand même très grave. C'est extrêmement grave. Donc les théologiens là, je sais pas. Bref. Mais Satan est partout. Donc commençons. Une petite minute. Nous allons commencer par Abraham. Donc ils nous disent dans l'Ancien Testament, dans la Genèse 13.4 et 6.25, que Abraham a appelé le tétragramme par son nom. C'est-à-dire qu'il a utilisé le tétragramme par son nom. Alors que maintenant, on va dans l'Exode de Moïse, en 6.3, il nous dit qu'Abraham ne connaissait pas le nom de Dieu. Qu'il ne connaissait pas ce tétragramme, quoi. Parce qu'ils disent que c'est le nom de Dieu, qu'il est sacré, qu'il apparaît plus de 6000 fois, il est sacré. Il y a un petit problème. Donc, Abraham donne le nom, et Moïse il dit qu'Abraham ne le connaissait pas. Déjà. Donc déjà, il y a un gros souci à ce niveau-là. Continuons, 2 petites minutes.
Donc là, ils disent qu'avec ce nom-là, Aravat, qu'il créa des Elohim. Qu'il créa des Elohim. Bah déjà, le mot Elohim, vous pouvez le retirer de la liste de noms de Dieu. Et que normalement, s'il était vraiment réel, ce tétragramme, il ne devrait pas porter le W, mais il devait porter un V. Parce que c'est l'ancienne racine carrée de l'hébreu qui a été inventée. Donc voilà, ça sera tout. Donc Abraham nomme le tétragramme et Moïse dit qu'il ne le connaît pas. Et maintenant sur nos Bibles, on voit Yahvé. Yahvé qui est soi-disant une traduction du tétragramme. Voilà. Et le mot Aravat, le nom de Dieu même, c'est-à-dire le Père Créateur, il est nulle part. Voilà ce que nos amis pharisiens ont réussi à faire. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus les a appelés race de vipères. Maintenant, je vous invite à rechercher la date, quand a été créée la Torah. Vous serez surpris. On pourrait presque dire que la Bible, en elle-même, elle est aussi avec la Torah. La compilation de la Torah, je parle, attention. Entre ce qui est écrit, ce qui a été monté, ce qui a été changé, etc., etc. Donc voilà. Et ces mêmes pharisiens-là, ce sont eux-mêmes qui ont réussi à rentrer dans l'église catholique. Jésus le Seigneur détruira l'église. Pas forcément parce qu'on prie vers les saints ou vers la Vierge. Pas forcément. C'est peut-être une cause, certes. Mais la plus grande cause, c'est que les derniers conciles que le Vatican a prononcés, comme par exemple, que les Juifs qui ne se soumettent pas au Seigneur iraient quand même au paradis. Voilà, un concile, je sais pas à quoi ça sert pour nous de dire qu'un Juif va au paradis même s'il ne reconnaît pas le Seigneur, alors qu'on sait tous que ceux qui ne reconnaissent pas le Seigneur ont très peu de chances d'aller au paradis. On le sait tous. Donc voilà. Ils ont tué notre Seigneur, et maintenant ils nous ont tué l'Église. Et ces mêmes pharisiens, on les appelle les sionistes. Voilà. Amen. Moi je m'arrête là, c'est mieux. Je me calme. De toute façon, ça fait un petit moment. Allez. Et je laisse mes commentaires ouverts à qui veut discuter, hein, bien sûr. Les raves d'Inosis, tous les raves là, ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Moi je suis très ouvert. Il n'y a pas de souci. De toute façon, quand je parle avec eux, ils répondent jamais. Vous pouvez venir maintenant, je vous attends. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que la vérité soit avec lui. Et la vie aussi. Amen. Soyez bénis.